Coucou les amis, un grand bonjour aujourd'hui, j'espère que vous allez tous bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est comment réaliser un joli colo. Enfin, on va essayer. Alors les pistes. Alors, si on ne s'appelle pas Chris Cheng et que directement sur le papier on a un peu de mal à faire des beaux mélanges, etc. Il y a plusieurs pistes qu'on peut étudier et que beaucoup utilisent. Premièrement, on peut utiliser en base des aqua marqueurs ou des marqueurs tout court pour faire une base légère. Ensuite, vous pouvez venir reprendre au crayon de couleur par-dessus. Et ensuite, je vous montrerai ce qu'on fait. Donc, vous pouvez aussi, comme moi, commencer une base à l'aquarelle. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé une base à l'aquarelle. Donc, en fait, je prends ma palette Van Gogh. Je m'embête pas du tout. Je prends de ce qui reste là, par exemple ici. Là. Voilà. Je fais juste une petite base pour mes feuilles, par exemple. Où est-ce que j'ai des feuilles à faire encore qui se ressemblent? Bon, par exemple ici. Donc, je prends une couleur plus claire pour mettre au milieu. Ensuite, je prends même dans les bleus verts, n'importe où, pour avoir une petite base foncée pour faire les contours. On ne s'embête pas trop, du moment qu'on a clair foncé. Et vous voyez, ça donne une jolie couleur. Voilà. Voilà, donc vous faites une base aquarelle. Là, je prends du jaune, vert, je sais pas, il y a du jaune avec du vert, je sais pas trop ce que c'est que cette couleur. Parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu dénaturée avec tout ce que j'avais dû mettre par-dessus. Peu importe, ça fait un joli jaune-vert comme je veux. Voilà. Je mets du jaune-vert ici. Si je déborde, c'est pas grave parce que de toute façon, j'aurai un fond à faire. Voilà, j'en mets même par-dessus ici, parce que j'en ai pas mis. Voilà, par-dessus mes... Voilà, donc vous faites une base à l'aquarelle. Et ensuite, vous pourrez revenir dessus. Donc, par exemple, on va prendre cette feuille ici qui est assez grosse quand même. Donc, vous allez bien la voir. Alors, ensuite, tout est dans le détail que vous allez apporter à votre colo. À savoir, là, j'ai une feuille que j'ai bien aquarellée, etc. Donc, je peux revenir, j'ai dit, avec des crayons de couleur par-dessus. Par exemple, alors, je vais essayer de prendre mes Prismacolor. Parce que j'ai bien, moi, c'est le pâle sauge ou ce genre de couleur-là. Qui est aussi Green Light, vert bourgeon, qui est très joli. Donc voilà, je peux revenir ici, mettre un peu de couleur autour, parce que j'aime beaucoup cette couleur vert bourgeon, et mettre du pâle sauge, par exemple, au milieu, il faut que je le trouve. Je crois que c'est celui-ci. Voilà. Sauge pâle. Pour revenir dans la couleur claire, ici. Donc ça vous donne une base déjà l'aquarelle. Et ensuite, on peut revenir par-dessus. Et on peut revenir encore plus foncé, avec un vert beaucoup plus foncé.
genre le vert dark green 908 si vous voulez, mais vous pouvez laisser une couleur plus claire. Enfin, chacun fait un peu comme il veut à sa sauce pour les feuilles. Du coup, ça va faire ressortir la couleur claire au milieu. Voilà. J'en mets ici. Je vais venir avec un blanc. Pourquoi pas? Pour blinder un peu blanc sur le dessus. Ce qui va changer la couleur. Voilà. L'éclaircir. Donc ça dépend de ce que vous voulez. Comment ça... Vous voulez que ça rende. Voilà. Et du coup, je prends un blender. J'ai pas été blendée dans la couleur foncée. Donc là, je blende dans la couleur foncée. Oh, c'est pas un blender, c'est un blanc ça. Oh bah n'importe quoi. Oh bon alors écoutez, j'ai pas fait exprès, j'ai cru que c'était un blender, il est avec mes blenders. C'est un Marco Renoir, je trouvais que ça faisait beaucoup de blanc aussi. Bon, c'est pas grave. On recommence. Si je prends pas dans la... Non voilà, ça c'est un blender. Donc je recommence. Je mets ma couleur foncée. Oh ça arrive à tout le monde je suppose. De se tromper de crayon. Alors comme moi je suis mise souvent le Miss la gaffe, je peux vous dire que ça m'arrive souvent. Bien, j'essaie de reprendre ce que je voulais faire en fait. Alors, du coup c'est plus difficile à remettre de la couleur. Parce que j'ai blindé avec un crayon blanc. Donc vous prenez un blender neutre pour homogénéiser tout ça. Voilà, donc c'est vous qui venez faire vos mélanges et tout ça. Après la couleur de base. Après vous pouvez laisser aussi votre couleur aquarelle. On peut laisser. Donc je vais vous faire voir. Une fois que vous avez rempli toutes vos feuilles, vos fleurs, on fera une fleur ensuite. Enfin toutes vos feuilles. Vous vous dites, bon, c'est bien tout ça, mais enfin, tous les traits noirs autour, moi, je n'aime pas du tout. À part qu'une feuille, les nervures, là, j'en ai pris une dans un bois, et j'ai vu que la nervure, elle était jaune. Je vais vous faire voir ça. Je suis allée hier me promener, j'ai fait une grande marche, et je suis tombée sur une superbe feuille que j'ai prise en photo. Donc, je vais vous la montrer. Elle est ici, voilà. Vous voyez? Donc les nervures, elle est superbe, elle serait belle à faire là-dessus. Les nervures sont jaunes. Voilà. Des fois, vous en avez avec des nervures vertes claires. Donc vous pouvez faire vert clair ou jaune. Alors moi, j'aime bien jaune. Donc par exemple, bon, alors c'est bien jaune avec du rouge. Après, moi, je préfère quand même vert clair avec du vert. Donc, je viens prendre mon vert. Et je viens avec mon Posca vert, avec mon Posca vert clair, je viens détourer ma fleur, voilà, comme ça. Donc en fait, ce sont toutes les finitions qui vont faire que votre colo va être joli. Donc ne restez pas à l'étape d'avant, essayez d'aller plus en avant dans votre colo.
Voilà, vous voyez, c'est quand même super plus joli. Après, ça déborde, on s'en fiche parce que on fera un fond beaucoup plus foncé. Donc, si on déborde, ce n'est pas grave. Voilà, vous voyez, la feuille, elle est vraiment beaucoup plus jolie. Je vous la montre. Hein. Voilà. Donc voilà, ça c'est le côté finition. Et c'est vrai que ça prend du temps de tout détourer, mais moi je détoure tout. Ça, j'avais fait des essais avant, c'était avant, donc j'ai mis des petits points blancs parce qu'il n'y en avait pas, c'était des petits points noirs. J'ai détouré en rouge, là j'ai détouré en jaune. Donc, vous voyez, sinon la feuille, elle est comme ça, et je trouve pas ça beau, quoi. Donc, il faut prendre le temps. Les finitions prennent beaucoup plus de temps que la mise en couleur des feuilles et des fleurs. Mais ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Enfin, moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup. C'est super joli. D'ailleurs, je vais vous faire voir un colo. Enfin, normalement, je ne dois pas vous le faire voir parce que ce sera dans les colos du mois de mars. Mais je vais vous le faire voir quand même. Ce colo-là, j'avais pas particulièrement envie de le faire. Mais comme je voudrais finir mon Daydream, je me force un peu à aller colorier dedans un maximum en ce moment. Il était très moche ce colo. D'ailleurs, j'ai même pas tout détouré. Hein. Il va falloir que je continue. Peut-être à détourer ici. Après, je détourne pas forcément tout. Je peux laisser quelques zones non détourées pour que ça ressorte. Et donc, ce colo, il était vraiment pas terrible. Et donc, j'ai tout détouré. Vous voyez, j'ai détouré ici en blanc. Lui, alors je l'ai fait tout en métallique avec des marqueurs métalliques. J'ai tout détouré, voilà, partout, les plantes, voilà, détouré. Et je l'ai même pas fini ici, vous voyez, j'ai encore ça à finir. Donc le colo, là, je le trouve vraiment beaucoup plus joli. Et là aussi, je vais détourer d'ailleurs. Je le trouve vraiment beaucoup plus joli maintenant que tout a été pratiquement détouré. Voilà, ça apporte beaucoup à vos colos. Donc n'en restez pas au stade, je laisse les traits parce que ce sera vraiment beaucoup moins chouette votre colo. Donc base aquarelle ou base marqueur, c'est très bien. Ne prenez pas des marqueurs trop foncés parce que ce qui est bien, c'est de revenir sur votre colo avec vos crayons de couleur. Vous voyez, pour venir retravailler vos feuilles. Après, si vous voulez laisser l'aquarelle telle que vous pouvez, parce que c'est très joli aussi. Donc vous prenez, là je vais reprendre mon vert clair. Là vous pouvez, là j'ai détouré en jaune. Ici je vais détourer en vert clair parce qu'il n'y a pas de raison. On peut avoir plusieurs sortes de feuilles finalement dans notre colo. Ensuite, à vous de savoir si vous mettez des marqueurs pailletés, etc. À vous après d'agrémenter votre colo. Alors, si c'est un colo très nature, vous allez peut-être le laisser quand même naturel. Après, moi c'est ce que je fais dans les colos très nature, je ne vais pas aller mettre des choses qui brillent quoi, de trop. Moi j'aime bien quand ça reste naturel. Alors l'ennui quand on ne retravaille pas la feuille, vous voyez, là la feuille elle a été retravaillée et donc ça va très bien avec. Là la feuille n'a pas été retravaillée, donc on dirait que ça fait une grille sur la feuille. Vous voyez, on dirait que ça fait une grille. Donc c'est quand même moins joli. D'où l'intérêt de venir retravailler votre feuille. Donc vous allez voir la différence. Je vais peut-être tailler mon crayon quand même avant. Un peu plus pointu. Voilà. Celui-ci aussi. Celui-là aussi. Voilà. Très bien.
Donc, venez retravailler alors elle est petite celle-là, ça va peut-être pas être très probant, mais quand même. Voilà, je viens retravailler ma feuille. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de surface. Et justement, c'est pas très facile, mais justement, on n'a jamais dit que tout était facile en colo. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez venir redéborder. Si votre trait est trop gros, vous pouvez venir redéborder. Et là, vous faites vos contrastes avec votre crayon foncé. Alors moi, je trouve que c'est bien d'avoir une base aquarelle avant pour donner un peu le ton. Et voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Après, je vais reblinder tout ça avec mon pâle sauge. Pour donner une petite harmonie, ça fasse moins de démarcation. Voilà. Bon, déjà, c'est plus joli. Ça se fond avec le contour du marqueur. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir tout détourer. Franchement, ça vaut le coup. On va voir pour une fleur. Là, j'ai sélectionné le 937, 926, 923. Donc dans les Prismacolor que je vais tailler. Alors ma vidéo va peut-être pas vous être utile, hein, peut-être que vous connaissez tout ça, mais en fait je me suis aperçue moi que il y a très peu de temps d'ailleurs, donc peut-être que je suis en retard sur les autres, hein, mais je me suis aperçue que en fait on peut faire une base pour aller beaucoup plus vite sur une double page. Au lieu de commencer au crayon et faire ça pendant des heures, et ben on fait notre base, on vient reprendre, et ça va beaucoup plus vite. Et je trouve que ça donne une harmonie, c'est beaucoup plus joli. Et ce qui compte, où on passe le plus de temps, c'est dans toutes les finitions. Les finitions prennent un temps fou, mais on a plaisir à le faire. On a beaucoup de plaisir à faire toutes ces petites finitions qui embellissent le colo, plutôt que de passer du temps à colorier l'intérieur de son colo. Donc, par contre, je ne sais pas trop ce que je vais prendre au niveau des... Je connais pas bien ma palette, ça fait pas très longtemps que je les ai. Là, j'ai un peu de orange. Oui, j'aime bien ça, moi. Allez, on va faire... Tiens, bah, celle-ci. Je mets une petite base orange. Légère, hop. Si ça déborde, c'est pas grave, on n'a pas fait le fond. Donc c'est pas grave du tout. Et même si on déborde sur la feuille, c'est pas grave non plus. Voilà, on fait une petite base. Après, j'ai peut-être pas pris le très bon pinceau. Voilà. Oui, c'est joli. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend une couleur intermédiaire. Je prends pas plus de 2 couleurs. Hein. Honnêtement, ça sert à rien. Puisqu'on va venir retravailler. Donc je prends une couleur rouge. Voilà, une couleur rouge un peu plus, voilà. Et voilà, je repasse comme ça, j'envoie sur la feuille comme ça. Voilà. Oui, je fais ma base, donc c'est vite fait quand même, c'est très vite fait. Au moins vous donnez la tonalité. Alors ce qui est bien, c'est de passer à une autre fleur.
donner la tonalité du coup à une autre fleur que vous allez faire d'une autre couleur. Donc ça vous permet d'avoir un bel ensemble de ce que vous allez faire ensuite. Quand là vous allez retravailler ça, mais à la fin, d'abord vous faites tout votre colo avec des bases d'aquarelle et vous viendrez à la fin faire voilà toutes vos finitions. Par exemple celle-là, avec comme c'est doux ici, ça va rester doux, je ferais bien moi du rose clair. Un rose clair, ça doit être super joli avec ça. Donc je me dis, tiens, alors moi je prends pas ma roue des couleurs, parce que les couleurs, je les ai en tête. Vous voyez, moi j'aime bien les roses là que j'avais là. J'aime bien ça là, ce rose là, un peu saumon. Je pense que je vais prendre toutes ces couleurs là et que je vais me faire vous voyez, une base. Je vais me faire une base avec ces roses là. Il en faut peu. Il en faut peu pour être heureux. Et vous voyez ces petits mélanges là, ça donne des jolies couleurs. Alors j'en mets sur les feuilles, mais c'est pas grave, je viendrai les retravailler de toute façon. Il peut y en avoir aussi un peu sur la feuille. Les feuilles, elles sont pas que vertes aussi. Hein. Quand elles fanent, commencent à faner, voilà. Bon, j'aime beaucoup cette couleur vieux, un peu vieux, vintage. J'aime bien, j'aime bien. Et je vais revenir mettre du rose là-dessus en fait. Je peux revenir mettre un petit peu de rouge ici. Vous voyez, pour rosir. Voilà, vous y allez franco, hein, on regarde pas, et voilà. Parce que vous reviendrez retravailler après. Voilà. Voilà, ça donne la tonalité de votre colo. Et donc vous faites ça avec tout, voilà. Après les maisons, la couleur des maisons, vous pourrez le faire en dernier, ça, parce que ça va dépendre, le fond de votre mur va dépendre finalement de ce que vous aurez mis sur toutes vos fleurs, vos feuilles, etc. Je pense que pour que ça se fonde dans la masse, je pense qu'il faut un ton, ouais, je sais pas, dans les jaunes paille, voilà, pour que ce soit, ouais, je pense qu'un ton, vous voyez, un ton comme ça. Je pense que ça pourra aller, ça va être pas mal. Je pourrais faire un fond avec des briques, mais comme il y a beaucoup déjà de fenêtres dessus, je ne vais pas m'amuser à faire des briques, je vais juste faire un petit fond, voilà, comme ça. C'est une maison qui va se fondre dans la nature. Il ne faut pas que ce soit trop flashy, il faut que ça se fonde, voilà, c'est quelque chose de très nature, ce colo. Donc voilà, je vais faire voilà, ce fond-là. J'essaie d'avoir une harmonie en fait dans les couleurs, donc je vais rester dans les roses, dans les marrons, dans les jaunes pâles. Voilà. Et ça ne m'empêchera pas de revenir après. Alors là, ça va être plutôt un peu bleuté, parce que ça, apparemment, c'est une véranda. Et quand on veut faire les glaces d'une véranda, alors mon chiffon, il est là. Quand on veut faire les glaces d'une véranda, le mieux, c'est de commencer, je pense, par un bleuté. Je vais nettoyer bien mon pinceau. J'espère qu'il est assez nettoyé. Et là, j'ai un peu de bleu ici. Là, je pense que je vais venir un peu bleu-vert. Ouais, voilà. J'ai fait une couleur claire et je viendrai apporter quelques traits blancs pour qu'on voit que c'est une véranda et qu'il y a des reflets. Vous voyez, voilà, je fais un bleuté. Donc ça reste... voilà, tout reste en harmonie. Voilà. Donc une fois que c'est sec, puisque j'ai pris ces trois couleurs là, donc je viens ensuite retravailler voilà, ma fleur, et je détournerai, alors je verrai ou en rouge ou en orange, ça va dépendre de la tonalité que j'aurai donnée à toute ma fleur.
Donc déjà, on passe beaucoup moins de temps sur une double page. On passe vraiment beaucoup moins de temps à... Et c'est plus agréable, je trouve, de venir recolorier par-dessus, de venir redonner de la couleur. C'est très agréable, j'aime bien. Parce qu'il y a déjà une base et vraiment c'est très très agréable à faire. Et ça apporte au colo. Que de passer directement votre couleur, vraiment ça apporte quelque chose au colo. Beaucoup plus joli. On a un rendu beaucoup plus naturel puisqu'on a pris de l'aquarelle. Après moi je suis pas une spécialiste de l'aquarelle du tout. Mais voilà, je l'utilise comme ça. Et ça me convient très bien. Après chacun fait comme il le sent. Hein. Mais voilà, ça peut donner des pistes. Ah là j'ai oublié de faire, mais c'est pas grave. On va le faire avec ça. J'ai un rouge clair, est-ce que je vais le mettre ici? Ouais. Voyez, on voit quand même mon aquarelle ici. Je la garde quand même. Je mets le rouge clair à certains endroits. Voilà, ça fait... Alors là, j'ai oublié de mettre de l'aquarelle, c'est embêtant ou pas. Où est-ce que j'ai mis mon pinceau? Dans ma main, super Annie. Je vais essayer de reprendre un petit peu de rose. Ouais, j'ai oublié le bout de... Ouais, bah écoutez, c'est pas grave. Voilà. Alors, je fais très léger, hein, très léger. Après, je vais prendre le rouge plus rouge. Je vais repasser ici, dans mon foncé. Je vais remonter un peu. Après, vous pouvez choisir d'autres couleurs, il n'y a pas de souci. Alors, je vais voir déjà en blindant. Après, on peut venir blinder avec un rose très clair. Alors, je vais regarder ce que j'ai. On peut venir blinder ou avec un... Alors, avec un blanc, non. Je ne conseille pas si vous voulez un effet hyper naturel. Par contre, blinder avec un... Genre... c'est quoi ça? Ça me plaît bien, ça. Ça, c'est un beige. Autrement, on peut blinder... ah oui, alors on peut blinder aussi. Alors ça, je le fais rarement et je vais peut-être le faire là. Il y en a qui prennent un gris clair. Par contre, j'ai pas mon nuancier. Ils prennent un gris clair, la French Grey, par exemple, 10%. Gris français. Mais j'ai peur que ça grisaille trop, moi, ça. Donc... je voudrais une couleur beaucoup plus claire, genre un crème. Ah bah voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, c'est ça que je cherchais. Mais ça aussi, ça peut être joli. On va voir, on va mettre les deux. Vous voyez, j'ai mis très peu de couleurs. Après, si vous voulez vraiment mettre plus de couleurs, donc vous pouvez, vous voyez, on peut marquer plus. Voilà, ça dépend du rendu que après ou à certains endroits, juste à certains endroits pour donner du peps. Voilà, pour redonner du peps. Juste à certains endroits, voilà, c'est bien. Et donc, je vais blinder avec les deux. On va voir ce qui rend le mieux. Alors, on va pas avoir le même résultat, mais c'est pas grave. Donc, je vais blinder déjà avec le coquille d'œuf 140. Je vais blinder ici avec le coquille d'œuf.
ça, on va faire le distinguo. On va faire 3 blindages. 3 blindes. Blindage. Voilà, 3 blindes. Ça, c'est coquille d'œuf. Après, ça grisaille un peu tout, ça pâlit un peu tout. On va faire avec le beige. Celle-ci. Ouais, c'est pas tellement mieux. On va prendre un polycolore pour blinder, pour voir ce que ça peut donner. Et là, vous allez voir, blinder avec quelque chose de neutre, déjà fait ressortir beaucoup plus les couleurs qu'on a mises. Vous voyez, ça donne beaucoup plus de vie. On va blinder en blanc aussi, hein, comme ça vous allez voir les différences. Voilà, on garde le peps, vous voyez, quand on blinde avec un blender neutre, on garde les différences. Voilà, c'est un peu plus joli. Et aussi, j'ai rangé ça. Et on va prendre du blanc pour voir un petit peu ce que ça peut donner. C'est un blanc quoi ça? Oilness Nioni. Ouais, parce que je voudrais pas un blanc qui blanchisse trop. Donc est-ce que le Nioni il ferait l'affaire? Oui, ça a l'air d'être pas mal. Eh oui, c'est pas mal. Je veux pas que ça blanchisse de trop quand même. Oui, vous pouvez essayer plusieurs blancs. Là c'est du Nioni, mais j'aurais pu prendre un autre. Voilà, comme ça on voit les différences. Le mieux c'est le neutre, hein, je pense. C'est le neutre. Donc une fois que vous avez blindé, vous n'allez pas rester sur votre couleur blindée. Vous allez revenir sur ce que vous avez blindé. Vous allez revenir pour rafraîchir la couleur. On lui redonner un petit peu de peps. Faut pas croire que quand on a blindé, c'est fini. Non, non, c'est pas fini. C'est plutôt là que ça commence, d'ailleurs. Là, je marque les traits avec mon rouge. Je prends mon clair. Voilà, donc je viens retravailler ma feuille. Et là, du coup, je vais prendre le coquille d'œuf parce que juste dans la couleur claire. Voilà. Donc vous voyez, ça a une autre tête quand même. C'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup plus joli. Et ensuite, je viendrai détourer ma fleur. Donc pour détourer la fleur, je vais prendre, moi je pense que je vais prendre mon rouge. Parce que en fait j'en ai pas tant que ça des Posca. Je pense que là, le rouge, le rose ou un rose. Alors on va voir. J'ai ou le rose clair ou le rouge. Et je me dis, ah oui, lequel? Bien écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre le rouge clair. Je vois ce que ça donne. C'est un peu rouge, hein. Le rose,
Je vais peut-être l'activer. J'ai pas de papier. Un morceau de papier. Un morceau de papier. Ouais. Pour l'activer. Et du coup, je vais voir ce qui est le mieux. Le rose, c'est plus joli que le rouge, vous voyez. Donc vous repassez, même si vous avez pris du rouge, c'est pas grave. Vous repassez votre rose par-dessus. Voilà, il y a toujours moyen, il n'y a pas de souci. Là, on a une jolie couleur, je trouve. J'aime bien. Après, si vous voulez ne pas avoir ces traces noires ici, vous pouvez très bien revenir avec un rose. Voilà, sur vos traits. Et moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà, si vous avez débordé, vous venez. Voilà. Vous venez avec votre... Vous voulez rectifier le tir. Et là, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc, on peut, vous voyez, on peut ensuite détourer une fois qu'on a fini, évidemment. Mais là, je ne vais pas tout faire. Voilà, apporter ces finitions-là, c'est hyper important. Je trouve que le colo, ben, ça va être plus joli, ça va être plus léger, sans toutes ces lignes. En plus, c'est super agréable à faire. Hop. Voilà. Voilà, donc vous avez la différence entre ça, qui n'est pas fini, vous voyez, et ça, voilà, qui est quand même beaucoup plus joli. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je vous répondrai voilà, sans problème. Allez, bonne journée à tous!